Bonjour, bonjour et bienvenue au Burgundy Lion, c'est le Cannes Football Club, Sydney, Fowo, votre animateur tout sourire, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode. On vous remercie beaucoup pour le support que vous nous avez montré dans les 10 derniers. On continue aujourd'hui avec l'enjeu principal à venir pour la MLS, c'est l'entente collective. En effet, la négociation du nouveau CBA, Collective Bargaining Agreement, vient à échéance le 31 janvier 2015 et les joueurs, la Ligue, doivent s'entendre sur les conditions de la nouvelle entente. Quels sont les enjeux principaux de cette entente? Évidemment, l'argent. Oui, l'argent, toujours l'argent. La Ligue MLS qui a reçu un énorme contrat télévision de 90 millions par année sur une durée de 8 ans avec ESPN, Univision et Fox a maintenant les poches pleines, des poches pleines dont les joueurs aimeraient recevoir leur juste compensation. Il faut savoir que la Ligue MLS est la 22e en termes de salaire octroyé à ses joueurs et franchement, pour une ligue qui vise d'être dans le top 5 d'ici 2020, ça fait un peu dur. Quels sont les enjeux? On parle évidemment de l'augmentation du plafond salarial qui pourrait passer de 3 à 5 millions. On parle aussi de l'augmentation du salaire minimum. En effet, les conditions de travail et de vie pour certaines personnes sont assez difficiles en MLS. On parle aussi du nombre de vols charter. Les équipes ont de la difficulté à se déplacer à leur convenance. Une limitation aujourd'hui à 4 pourrait se voir levée. On parle évidemment du nombre de places de joueurs désignés qui pourrait augmenter de 3 à 5, mais aussi du montant pour être considéré comme un joueur désigné qui pourrait pourquoi pas augmenter à 600 000. Le statut des joueurs canadiens est aussi en jeu. Il faut savoir que les joueurs canadiens, lorsqu'ils sont aux États-Unis, sont considérés comme des joueurs internationaux, ce qui n'est pas le cas des joueurs américains lorsqu'ils sont sur le sol canadien. Différents enjeux qui sont en place, qui vont être en négociation, dont aussi le statut des joueurs autonomes. Il faut savoir qu'en MLS, il n'existe pas de free agency en bon français et les joueurs ont leurs droits qui appartiennent encore à leur club, même à échéance du contrat. Alors, grève ou pas grève? À vous de nous le dire. On attend vos commentaires. Dites-nous quelles sont pour vous vos priorités. Qu'est-ce que la Ligue devrait changer dans cette nouvelle convention? MLS Next, c'est maintenant. Et merci beaucoup d'avoir suivi le Cannes Football Club. À la prochaine.